Yellow! Si tu mets pas un pouce bleu, non seulement t'auras une araignée chez toi, mais en plus de ça, tu pourras pas dormir. Mais là, tu vas te sentir bien. Let's go pour la vidéo. Moi, ce qui m'a fait le plus taper des barres sur YouTube à l'heure actuelle, c'est vraiment les dramas, tu vois. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous faire un petit top 5 des plus gros clashs de YouTubeurs, d'accord? Si vous voulez un deuxième épisode, vous les mettez dans les commentaires, vous mettez un gros pouce bleu résistance, et c'est parti pour la vidéo. Tous ces clashs qu'il y a eu, ils sont tous plus ou moins réglés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, à l'heure actuelle, encore des soucis entre les deux YouTubeurs, sachez-le. Voilà, pour pas qu'il y ait des clashs dans les commentaires, ou même des clashs sur les autres chaînes, etc. C'est vraiment un historique, parce que voilà, c'est vrai que moi les dramas sur YouTube, bon j'en ai déjà eu quelques-uns tu vois, mais les dramas des autres youtubeurs ça m'a fait extrêmement rire tu vois, surtout dans la manière comment c'est réalisé. Voilà, tout simplement une vidéo. Let's go motherfucker. Cinquième position, c'est le petit drama qu'il y a eu d'ailleurs il y a quelques semaines entre David Lafarge Pokémon et Squeezie. Donc comment est arrivé ce petit drama entre Squeezie et David Lafarge Pokémon? D'ailleurs je crois que c'est un des seuls petits dramas qui s'est peut-être pas encore réglé Tu peux parler français s'il te plaît? Donc comment est arrivée cette petite embrouille entre David Lafarge Pokémon et Squeezie? C'est très simple, Squeezie a fait une interview sur une autre chaîne YouTube, d'accord? Donc je vais vous mettre l'extrait. C'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui m'écouter, ça va excellent, ça va super. Aujourd'hui mes amis, on va parler de critiques et plus précisément de la vidéo de Squeezie qui est passée dans le club, dans la section YouTube où, écoutez mes amis, il parle de moi et je voulais tout simplement répondre à ça, pas forcément à Squeezie, mais un petit peu quand même, mais aussi à tout ce qui s'est passé autour pour moi parce qu'il y a eu pas mal de dégâts. Donc Squeezie, sur la chaîne Le Club, d'ailleurs elle sera en description mes amis, répond à des questions par exemple, quelle vidéo devras-tu emporter sur une île déserte? Pour survivre, gros, je pense que j'emmènerai le court-métrage de David Lafarge. Je ne sais pas si c'est des pics ou des petits trolls, je n'arrive pas vraiment à déterminer, mais en tout cas j'apprécie que Squeezie me cite. Et donc du coup, il répond à certaines questions. Donc il avait fait une interview où il répond à des questions en tout genre, d'accord? Et par exemple, quelle est la vidéo qui t'avait fait le plus rire ou la vidéo que t'avais envie de refaire il y avait énormément de questions comme ça. Et Squeezie, en fait, on sait pas vraiment pourquoi à l'heure actuelle, d'accord? Mais il avait répondu, ouais, David Lafarge Pokémon, quel youtubeur tu kiffes, David Lafarge Pokémon. Il avait un petit peu taclé David Lafarge Pokémon. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo parce que je me rappelle plus des extraits en tête. Mais en gros, voilà, Squeezie avait un petit peu troll David Lafarge Pokémon et on sait pas vraiment justement si c'était pour rigoler ou si c'était justement contre lui pour vraiment le tacler. Mais dans tous les cas, David Lafarge Pokémon, il a extrêmement mal pris. Il a extrêmement mal pris parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir sur ses vidéos, qui l'ont insulté du fait qu'il y a justement des gens qui pensaient que Squeezie était contre David Lafarge Pokémon. David Lafarge Pokémon a donc réalisé une vidéo quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard en disant qu'il était vraiment déçu du comportement de Squeezie. Et d'ailleurs, ce que je peux comprendre, parce que Squeezie, on peut se le dire, Squeezie il a des plus grosses communautés françaises. Je veux dire, Squeezie, c'est un mec, il prend des chips comme ça et puis même, bonjour monsieur, un kebab à l'huile s'il vous plaît. Donc voilà, David Lafiche. Bonjour monsieur. Donc voilà, David Lafarge Pokémon, il a fait sa petite vidéo justement en disant qu'il était pas très content. Allez la voir, la vidéo a fait plus d'1 million de vues il me semble. Et concernant Squeezie, on sait pas vraiment s'il a contacté David Lafarge Pokémon en privé ou il a laissé passer le temps, ou il a laissé passer le drama, ou il s'en battait complètement. Dans tous les cas, voilà, je pense que Squeezie devrait s'excuser parce que justement certaines personnes n'ont pas vraiment compris du coup si c'était de la méchanceté ou si c'était simplement un petit tacle gentil, voilà, un petit tacle entre collègues youtubeurs, rien de méchant, tu vois. Quatrième position. Donc quatrième position, c'est un énorme drama qui s'est passé donc cet été, donc c'est-à-dire donc là je crois que nous sommes en juillet 2018, d'accord, et le drama s'est passé en presque il y a un an en fait, c'est-à-dire je crois que c'était en août 2017. Donc un des plus gros dramas sur YouTube à l'heure actuelle je pense, c'est donc Max Skies, donc un youtubeur qui fait pas mal de vidéos urbex, des vidéos réactions etc. Et le youtubeur Super Connard. Donc ce clash vient d'où? Ce clash il vient donc en fait parce qu'en fait 4 plus 4 égale 8. Alors ce qui s'est passé c'est très simple. Super Connard avait fait une vidéo justement où il critiquait un petit peu les vidéos qu'il y avait sur YouTube en donnant son avis tout simplement, liberté d'expression tu vois. Pas la critique et qui n'a pas de race toxique comme jamais. Et c'est Max Skies, oui. Et dans la vidéo de Super Connard, Super Connard il avait tout simplement analysé une vidéo de Max Skies en se foutant un peu de sa gueule ou je sais plus vraiment qu'est-ce qui...
Voilà, il avait un petit peu taclé. Bon, c'était peut-être pas super méchamment de base, tu vois. C'était vraiment pour dire, voilà, j'aime pas ton contenu, tranquillement, tu vois. Il y a rien d'autre qui se passe à côté. Et ce qui s'est passé, c'est que Max Guys, il a vraiment pas aimé ça, ce que je peux comprendre, tu vois. Et il a vraiment pété les plombs et il a strike la vidéo de Max Guys. C'est-à-dire que il a tout simplement striké la vidéo de. Et Max Guys a tout simplement décidé de déposer un strike sur la vidéo de Super Connard. Donc vous savez ce que ça veut dire un strike sur YouTube? 3 strikes, ta chaîne est supprimée. Donc tu as les strikes de droit d'auteur, les strikes de communauté. Dans tous les cas, tu as 3 strikes, tu es supprimé. Et Super Connard, il avait pris justement un strike à cause de Max Guys. Il avait refait donc une vidéo pour expliquer tout ce qui s'est. Suite à ça, Max Guys avait, comment dire, forcément l'image de Max Guys était complètement morfondre. L'image de Max Guys était un petit peu morte, tu vois. Suite à ça, forcément la chaîne de Max Guys a, comment dire, le compteur de pouces rouges a augmenté, les insultes ont augmenté. Tout a explosé du côté de Max Guys, mais du côté négatif. Ce qui fait que, voilà, justement, il s'est fait complètement lyncher. Et puis même d'ailleurs, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, Super Connard et Max Guys ont tout simplement fait une rencontre où ils se voyaient tous les deux pour mettre les choses au clair, parce qu'ils se rendaient compte que justement, il y avait beaucoup trop d'harcèlement sur Max Guys et qu'au final, bon voilà, c'était pas super grave. En règle générale, c'était une grosse erreur de la part de Max Guys de strike Super Connard. Mais bon, c'était pas, il avait pas tué sa mère, il avait pas fait un braquage, tu vois. Et les gens, justement, avait continué à insulter Max Guys, avait continué à lui mettre une étiquette, à lui mettre une image pendant toutes ces semaines, tous ces mois, jusqu'à même maintenant, même beaucoup moins aujourd'hui, parce que justement ils ont fait cette vidéo qui a apaisé les tensions. Et d'ailleurs je trouve que c'est mieux, malgré l'erreur de Max Guys. Troisième position. Troisième position, je pense que vous êtes au courant de ce drama, ce clash entre Prime et Dailymotion qu'il y a eu il y a quelques semaines. Il y a énormément de personnes à l'heure actuelle qui ne savent pas vraiment d'où vient ce clash, qui me demandent encore en privé, mais comment ça se fait que Dailymotion, c'est clash avec Prime, etc. etc. D'où ça vient tout ça? Il faut savoir qu'il y a à peu près un an, Dailymotion, vous savez, vous connaissez Dailymotion, c'est quelqu'un qui aime bien inviter d'autres youtubeurs, faire des collaborations. Et il avait tout simplement invité justement Prime à faire une vidéo avec lui, à faire un rap avec lui. Il lui avait envoyé un message, je sais plus, peut-être en live ou sur Twitter. Il lui avait dit, Prime, viens, on fait un feat ensemble, viens, on fait un son ensemble. Rien de méchant, tu vois, genre tu proposes, y a aucun souci, c'est bon enfant, tu vois. Genre, hey man, au pire, Prime avait qu'à refuser, non, désolé man, tu vois, j'ai pas trop envie. Et Prime, au lieu de ça, tu vois, il y avait rien qui fasse que Prime attaque Dailymotion. Mais Prime, en fait, peut-être que Prime, du fait que Dailymotion est pas un physique avantageux ou qu'il soit pas comme lui, tu vois, il s'est dit, ok, ce mec il est pas comme moi, je vais refuser. Et il a insulté sur Twitter. Il a insulté sur Twitter en disant des insultes comme quoi il était, bon voilà, gros porc, etc. Je vais pas vous mettre des détails. Voilà, il a tout simplement taclé Dailymotion et Dailymotion, il a vu justement ça. Et c'est là où les tensions ont commencé à être tendues. Suite à ça, c'est vraiment un drama qui m'a fait vraiment mal pour Dailymotion, parce que c'est un ami. Vous allez voir, ça se fait quand même pas. Je sais qu'il y en a qui aiment Prime, y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais écoutez bien, ce qui s'est passé, c'est que Dailymotion, suite à ça, il a tout simplement commenté la vidéo de Prime. Il a commenté une vidéo de Prime en disant, écoute mec, je t'en veux pas pour les insultes, tranquillement, je t'aime bien, et si tu veux faire un feat ensemble, il y a aucun souci. C'est-à-dire qu'il a pardonné Prime des insultes qu'il lui avait données, alors qu'à la base, il voulait juste faire un feat avec lui. Donc Prime, suite à ça, et justement, c'est ce qui m'a vraiment fait mal au cœur et j'ai pas vraiment compris, il a fait une vidéo où il répondait justement aux commentaires de Dailymotion, qui était un commentaire gentil, tu vois, un commentaire où il s'excusait, où il était en mode, voilà mec, on est là, tu vois, on n'a pas envie d'embrouille tous les deux, tu vois. Ouais, t'es moi, y'a qui dans les commentaires? Dailymo-Grèce Prime, il y a longtemps j'ai fait une vidéo où je te clashais, je t'avoue. Déjà, vois-moi s'il te plaît, tu t'en vas pas, je suis pas ton pote. Mais depuis plusieurs semaines, je te mytho pas, je te regarde toujours et en fait, je t'aime bien au final. Donc voilà, Prime il a fait sa vidéo suite à ce commentaire. J'ai oublié un petit détail. Effectivement, je crois que Dailymotion avait entre guillemets clash Prime pour déconner. Alors je sais pas d'où ça vient cette information. Je pense que c'est vrai, voilà, c'est un détail que j'ai oublié au cas où, parce que c'est vrai que bon, je mets vraiment la mauvaise image sur Prime, mais c'est vrai que bon, Dailymotion a peut-être fait un petit truc que Prime n'a pas aimé, mais je pense que c'est quand même abusé de refaire une vidéo justement où il lisait le commentaire de Dailymotion, où il s'excusait, il lisait le commentaire de Dailymotion qui disait voilà Prime, je m'excuse tranquillement, je t'en veux pas pour les insultes, tout va bien. Et un an plus tard, à peu près un an plus tard, il a sorti donc le fameux shitube.mp4, donc qui était un clip réponse à Prime. Moi je trouve que c'était bon enfant parce que justement c'était un clash un peu humoristique, mais en même temps tu lui répondais, tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé ça vraiment assez marrant que Prime et Dailymotion maintenant c'est terminé. Prime, je trouve que voilà, c'est un petit peu abusé ce qu'il avait fait. Dailymotion, je pense qu'il avait peut-être pas
Voilà, je pense que le clash est terminé entre Dailymotion et Prime. Je pense qu'il n'y a plus rien à cette heure-ci. Deuxième position, c'est le youtubeur Amine qui fait des vidéos un peu urbex, un petit peu de tout, des voyages, etc. Et le youtubeur Ibra TV. Alors, faut savoir que ce drama, il date à peu près d'il y a 2 ans, d'accord? Il faut le savoir. Donc, c'est un drama que pas beaucoup de personnes sont au courant à l'heure aujourd'hui, et même pas beaucoup de personnes étaient au courant il y a 2 ans. Donc, ce qui s'est passé entre Amine et Ibra TV, c'est très simple. Amine avait posté un tweet concernant Ibra TV en disant que ses vidéos étaient cancer, que ses vidéos étaient fake, etc. Et que justement, il aimait pas ses vidéos, tout simplement. Il a posté ce tweet, et vu qu'Amine avait quand même une grosse communauté, Ibra TV l'a très mal pris. Bon, c'est normal. Suite à ça, ils se sont rencontrés à un apéro-tube. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un apéro-tube? C'est un apéro, c'est une rencontre de plein de gros youtubeurs qui se rencontrent pour prendre l'apéro, tout simplement. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Enjoy Phoenix, je sais pas comment ça se dit, Enjoy Phoenix ou Enjoy Phoenix. Donc suite à ça, Enjoy Phoenix était donc à cet apéro tube et elle faisait un live. Elle était vraiment en diffusion en direct, elle faisait un live. Et au même moment, Amine et Ibra TV se sont rencontrés pour s'expliquer, et disons que c'est un petit peu enflammé. Voilà, les deux se sont un petit peu énervés, se sont un petit peu criés dessus. Et il faut savoir que moi j'étais juste derrière. Alors, si vous m'entendez pas, c'est parce que ça crie derrière. J'avoue, il doit Oh, mais c'est Amine. C'est Amine. Ok. Voilà, le problème des soirées entre youtubeurs, sans faire de tabou, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se voir et qui règlent leurs qui règlent un petit peu leurs histoires pendant les soirées. J'étais à cet apéro-tube, j'étais juste derrière là avec mon pote derrière, et disons qu'on était un petit peu surpris parce que nous on connaissait pas l'histoire à l'époque. On était un petit peu surpris, on se disait qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils vont se frapper dessus, est-ce qu'ils vont se taper dessus et tout. On était là en mode oh putain c'est con, tu vois. Donc suite à ça, Amine et Ibra TV se sont réconciliés, il y a aucun souci, je trouve. Voilà, c'était une petite embrouille, ils se sont mal compris, et voilà, aujourd'hui il y a vraiment aucun problème. C'était juste une petite embrouille de mal compréhension, je pense. Voilà, moi aussi j'ai eu quelques dramas avec des youtubeurs parce qu'à l'époque voilà, je faisais des vidéos critiques un peu trop poussées, les gens comprenaient pas, je donnais mon avis trop ouvertement, ce que je fais toujours d'ailleurs, mais peut-être moins parce que justement après moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime donner son avis cash, voilà, je donne mon ami cash, et justement voilà, des fois ça crée des tensions parce que forcément la communauté d'un va aller sur l'autre, et c'est ça le problème. Le mieux, je pense que c'est justement, s'il y a une embrouille entre youtubeurs, c'est d'en parler tous les deux, et je pense que c'est comme ça que ça se règle, tu vois. J'ai aussi eu des problèmes avec des youtubeurs pour plein de choses, tu vois, et on m'a accusé de choses qui n'étaient pas vraies, etc. Mais enfin bref, le mieux je pense c'est qu'il n'y ait pas de drama, ou alors que s'il y a un drama, il faut le mettre à la dérision, le mettre à la rigolade, et justement régler ça à la rigolade. Peace, résistance les gars, et vive la France! En France, pavard, frappe à la pavard.